Madame Claire attendait Jane dans le salon, qu'on avait ciré pour la première fois depuis 3 ans. « Bonjour, ma chère enfant, vous êtes ici chez vous. » Elle regardait cet enfant blond et pâle qui ressemblait tant au servant. « Merci beaucoup, madame, vous êtes très bonne. » Elle ne semblait rien avoir remarqué. Elle avait dit seulement « Oh, comme cette vieille maison est jolie, avec tous ces lilas. » Que dirait-elle en voyant sa chambre? Chargée de valises, les 5 clercs la poussaient dans l'escalier. « On vous a... Non !» Tutoyez-moi. « On t'a donné la plus grande chambre, mais elle n'est pas très belle. » Ils ouvrirent la porte toute grande. Ils haletaient un peu, surveillant le visage de leur cousine. Et elle entra dans la pièce le plus simplement du monde, comme si le dessus de lit n'était pas déchiré, comme si le fauteuil de peluche n'était pas râpé, et comme si un beau tapis couvrait le plancher. « Quelle jolie vue sur le lac, c'est merveilleux. Vous vous en êtes donné de la peine pour me recevoir. »« Tu n'as pas besoin d'avoir une salle de bain ?»« Mais non, mais non. Et tu sais, si tu veux qu'on te monte ton déjeuner le matin, pourquoi ? Je descendrai déjeuner avec vous. » Elle remarqua leurs airs étonnés. « J'ai toujours un peu honte. » Guy se mit à sauter de joie. « Quelle chance! Vous n'êtes... tu n'es donc pas une pain-bêche, une enfant gâtée? »« Oh si, j'étais très gâtée, mais c'est fini. » Il y eut un silence. Le ciel devenait rouge derrière le Jura. Les 5 jeunes clercs étaient tout à fait rassurés et commençaient à trouver leur cousine très sympathique. « Demain, on t'emmènera sur le lac. »« Mais vous devez avoir du travail. En France, vous n'êtes pas déjà en vacances ?» Elle avait un léger accent qui était charmant. Tout en elle d'ailleurs était charmant. Les gestes souples, le visage aux traits énergiques, aux grands yeux gris, les cheveux blonds et légers que la moindre brise décoiffait. Louis expliqua avec calme. « Nous ne travaillons jamais beaucoup, même quand nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes des cancres, moi un peu moins que les autres. C'est dommage, car je veux travailler ici, je veux prendre des leçons à ton nom. » Nicole et Françoise furent effarés. « Mais puisque tu es riche... » « Riche, non, enfin, tellement moins. » Françoise demanda avec angoisse. « Et la maison des Palmes, elle est vendue. » Jane s'était approchée d'une des fenêtres. Là-bas, près du lac, une belle maison offrait au soleil couchant ses murs déjà roses. « La maison des Palmes était plus grande que celle-là » s'informa Guy. « Oui, 5 fois plus au moins. » On sentait qu'elle disait cela sans la moindre vanité. « Celle-ci est jolie d'ailleurs. » « Elle appartient à monsieur Nolot, expliqua Denis, la voix lourde de rancune. Un monsieur qui nous traite de sauvages et qui ne nous aime guère. Pourtant, il était le parrain de l'oncle Robert. » Jane inclina la tête sans dire un mot. À la Nouvelle-Orléans aussi, il devait être défendu de prononcer le nom de cet oncle qui s'était enfui comme un malfaiteur. Enfin, il est très désagréable. « Je lui parlerai, moi, à ce monsieur, » déclara Jane d'un petit ton décidé. « Oh, il t'enverra promener. Il écoute tout ce que lui dit cet imbécile de Gaëtan. Et c'est Gaëtan qui l'appelle maintenant, mon cher parrain. »